Superman du blog linanc.com. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'une liseuse d'e-book, la Archos 70B e-reader. Elle se présente dans cette boîte et elle est très polyvalente. Donc son usage principal c'est pour la lecture d'e-book et e-magazine, mais elle permet donc également d'aller sur internet, de lire des e-books et des e-magazines, de télécharger des applications et d'avoir un usage multimédia, donc pour écouter de la musique, regarder des films. Et elle dispose donc du système Android, comme sur le téléphone. Cette liseuse est tactile et à couleur. Et elle dispose du rétroéclairage, comme les ordinateurs, les téléphones, etc. Elle lit les formats EPUB et PDF en ce qui concerne les e-books, et elle lit vraiment des tonnes de formats pour tout ce qui est vidéo. Donc déjà elle accepte le AVI, le point move, elle accepte vraiment pas mal de formats. Et elle dispose donc du Wi-Fi, vous pouvez vous connecter à des bornes comme un McDo, etc. Mais elle ne dispose pas du 3G. Je vais l'ouvrir. Donc, elle se présente de cette façon. C'est une sorte de plastique marron qui a l'air de bonne qualité. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on trouve sur les téléphones HTC. Donc, vous avez un bouton ici, un bouton là. À ce niveau-là, vous avez l'entrée pour charger l'appareil. Ici, vous avez donc l'entrée pour les cartes SD. Ici, l'entrée jack, l'entrée micro USB, et enfin le bouton Power Off. Donc cette liseuse a donc une mémoire interne déjà de 4 Go, et vous pouvez rajouter à l'infini des cartes SD, de mémoire que vous voulez. Donc en fait, il n'y a pas vraiment au final de mémoire fixe ou limitée. Donc je vais l'allumer. Donc voilà. Là, c'est l'interface principale. Donc vous avez ici ma bibliothèque, donc tous mes e-books que j'ai mis dessus. Au-dessus, c'est mes lectures en cours afin de ne pas perdre le fil. Et au-dessus, vous avez le menu, vous avez pour les vidéos, la musique, les photos et le navigateur internet. Et donc en bas, vous avez une sorte de petit bouton ici que je vais découvrir. C'est comme sur vos téléphones. Donc voilà. Hop. Où j'ai mis des applications. Donc comme vous voyez, j'ai mis Facebook. C'est très pratique. Donc vous téléchargez à partir d'internet avec un apps libre, un peu comme vous avez sur le téléphone Android. Donc comme vous avez pu le voir quand j'ai essayé d'ouvrir le menu, c'est que le tactile est assez compliqué. Enfin compliqué. Il est un peu ronchon quoi. C'est-à-dire qu'en fait c'est un peu plus un tactile type Nintendo DS que iPad quoi. Donc vaut mieux utiliser avec un stylet qu'avec les doigts. Donc c'est voilà. Mais sinon c'est sympathique, surtout pour le prix, voilà. Donc, je vais vous montrer également la fluidité au niveau d'internet. Donc vous voyez, ça s'ouvre très rapidement. Et voilà, donc là c'est l'interface du blog. Donc voilà, ce qui est chiant, c'est par exemple si je veux naviguer, voilà, bon là ça fait bien, mais il faut faire attention quand on fout les doigts, ça ouvre un peu n'importe quoi si on fait avec le doigt quoi. Donc il vaut mieux vraiment le faire avec un stylo. Donc je vais vous ouvrir un e-book, au niveau de mes lectures en cours. Et donc, pam, ça s'arrête pile là où je suis arrêtée. Donc c'est très pratique, hein, comme ça pas besoin de mettre de marque-page ni rien. Et avec ces boutons, on va tourner les pages. On peut le faire aussi de manière tactile, mais c'est vraiment bien moins pratique, je trouve. Voilà, mais c'est plus sympa avec les boutons, surtout qu'ils sont là pour ça. Donc voilà, si on doit résumer les points forts et les points faibles,
c'est que les points forts, donc c'est le prix, surtout que c'est une liseuse qui est vraiment à la limite de la tablette, c'est un hybride quoi. Vous pouvez aller sur internet, regarder des vidéos en HD, écouter de la musique. Et puis l'autonomie est vraiment pas mal, donc si on lit que des e-books, il n'y a pas besoin de la charger souvent. Après bon, si on a une utilisation un peu plus multimédia, c'est comme les smartphones, là il faut la charger plus ou moins tous les jours quoi. Et puis donc les points faibles, ça reste donc le tactile qui est donc pas non plus extraordinaire, et le moyen pour charger l'appareil. Donc en fait on est obligé de charger cet appareil avec seulement la petite prise sur secteur. Il est impossible donc de le charger avec un micro USB, ce qui est pas pratique, sachant que maintenant tous les appareils multimédia on peut les charger via notre ordinateur. Quand on voyage c'est plus sympa. Donc dedans il est livré donc la prise pour charger l'appareil, le cordon pour charger en USB, micro USB, l'adaptateur anglais, ça peut servir, et puis des écouteurs. Donc voilà, donc c'est assez complet, c'est assez sympa. Et puis pour le prix, c'est vraiment très correct ce qu'on peut faire avec. Donc voilà, c'était Mine Dorman du blog minean.com. Je vous souhaite une bonne journée.